Bonjour, vous n'avez pas 600 000 € et encore moins 15 millions. Non, vous avez des dettes comme tout le monde, c'est à la mode. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois un gamin de 5 ans déambuler à droite pour soudainement se précipiter à gauche, et accessoirement se vautrer 10 mètres plus loin, je me demande à quoi pouvait bien penser cet enfant, ou plutôt était-il capable de penser. Beaucoup d'adultes vous diront que c'est son imagination qui lui a permis de voir un adversaire invisible aux yeux des vieux dans la machine à laver ou dans le congélateur. Ah, la fameuse imagination des enfants. Celle-là même qui me faisait réaliser des films avec mes bons hommes, qu'ils aient été maîtres de l'univers ou du bateau pirate. Celle aussi qui me permettait de m'inventer des maladies formidables pour ne pas aller à l'école ou n'importe quel autre lieu situé à plus de 12 mètres de mon lit. Celle enfin qui permet à tout individu de se fabriquer une armure de Vegeta en carton à grands coups de ciseaux. Et oui, celle-là même qui rejaillira à l'espace d'un bref instant lorsque vous aurez découpé votre première paire de moustaches dans Slay the Box. Mais bon, l'imagination c'est important, surtout dans le monde merveilleux du jeu vidéo. Car en effet, sans imagination, où seraient les mondes les plus incroyables, les personnages les plus flamboyants, les monstres les plus fabuleux et tous les autres trucs cool où on peut y coller des superlatifs? Non, ainsi que resterait-il des escape games de Détalo sans sa cultissime créativité? Qui ferions-nous sans ces vieux hurlants avec des marionnettes, ces personnages bleus avec ou sans slip, et ces catcheurs rigolards planqués dans des armoires? Pas grand-chose sans aucun doute. Après, l'imagination, placée entre de mauvaises mains, peut vite devenir votre pire ennemi. Par exemple, on sait que les level designers font de leur mieux pour qu'un jeu soit rapidement accessible, convivial, qu'ils font tout leur possible pour que, quels que soient vos choix ou vos habitudes de gamer, vous ne soyez jamais perdu, toujours plus ou moins proche du développement de l'aventure, sauf dans Layer Maze 4. Ici, l'imagination est au service de la perfidie. En effet, quoi de plus fourbe qu'un labyrinthe se déroulant sur plusieurs étages où seule votre mémoire, défaillante, votre logique, chancelante, et votre intelligence, plus tout à fait au point hante, vous permettront de vous en sortir. C'est un peu comme si ce jeu avait été développé par les Lex Luthor de la création vidéoludique, voyez? C'est fun, oui, mais ça fait du bruit quand on jette le clavier à travers l'open space. Et que serait cette émission sans imagination? Car oui, lorsque l'on voit par exemple que Celestial Mechanica devient gratuit, on s'empresse de le télécharger pour tout de suite se rendre compte que ce jeu est une véritable... un véritable truc qui marche pas sur votre machine, nom de Dieu, de bordel, de putain de bordel de merde! Alors forcément, journalisme de l'impossible oblige, il faut tout de même vous faire part de cette soudaine gratuité. Et il ne reste donc qu'un trailer pour tenter de vous narrer tout ce bonheur en pixels. Et là, vous ne m'en voudrez pas si j'imagine qu'il s'agit d'un jeu de plateforme action tout à fait extraordinaire, un brin inspiré de Laputa, où un robot trop balèze et trop jaune peut sauter partout, mais aussi et surtout rattraper des projectiles au vol et ainsi les rebalancer sur la tronche de ses adversaires. Mais le plus important, c'est que cette aventure est sans aucun doute super longue et que ça tombe trop bien de la bombe de balle vu qu'il faudrait quand même voir à ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.